Et vous allez me dire si vous reconnaissez ça. Ce sont des animaux. Ok? Les animaux de la ferme. Mika. Mika, c'est quoi ça? Un mouton. Un mouton? Non, c'est qui connaît? Cochon. Cochon. Edan. Koala. Ces deux mamans s'improvisent institutrices le temps d'une matinée. Au programme, activités et exercices sur différentes thématiques. Lettres, chiffres, couleurs ou encore animaux. Le tout durant 3 heures. Un peu plus loin, un autre groupe, composé d'enfants scolarisés en cycle 3 et au collège, planche sur les maths. Le mieux, c'est quand même de retenir par cœur. Mais si vous êtes en train de réciter la table, par exemple, tu fais 3 x 7, 21. 3 x 8, si tu ne te rappelles plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Quand tu fais 21 plus 21 plus 3. Cette semaine de préparation à la rentrée en est à sa première édition. Une initiative qui est née de discussions entre habitants de la zone. Alors, le but, c'était de rassembler un peu les forces vives, des intervenants des milieux, des tribus, des quartiers proches des enfants. Et puis on a chacun des compétences, on a quelques instituteurs, quelques enseignants, mais surtout on est tous capables de lire, compter, écrire. Et ça, ce sont des compétences de base sur lesquelles on est en mesure d'assister nos enfants, nos petits frères, nos neveux, et puis revenir sur les bases avec des enfants et éventuellement déceler aussi des grosses difficultés. Parce que, à ce niveau-là, on est sur des élèves de maternelle primaire. On peut encore travailler sur les grosses difficultés. Si on les laisse s'installer, après, ça peut laisser présager des échecs scolaires dans le futur. Et notre rôle en tant qu'aîné, en tant que grand frère, c'est de participer à leur éducation. Parce que l'école fait un gros travail là-dessus. Je disais, les écoles primaires, la maternelle fait un gros travail sur l'enseignement, sur l'éducation de nos enfants. Mais nous, il ne faut pas qu'on néglige aussi cette part de notre responsabilité. L'association, qui porte le projet, souhaite renouveler l'opération à la rentrée prochaine, tout en améliorant le dispositif. Mais... Papa, viens voir. Il y a un gros team ici. Ah, c'est trop tard, elle est rentrée dans le trou. C'est vrai? Où ça? Il est rentré dans le trou, le gros team. L'eau, le sac, la Wadan. Tu veux tenir? Tu sais comment il faut tenir? Allez, derrière les pinces. Vas-y, derrière. Derrière les pinces. Fort. Attention, hein. Tu écartes, hein. Faut pas qu'il va te bouffer. Allez. Non, il n'y a rien là-bas. Alors c'est quand il y a beaucoup de pluie que voilà, les crabes sortent beaucoup de terre, de leurs trous. Quand il y a les inondations, c'est là que c'est plus facile à les avoir et à faire une bonne pêche. On est à la marée montante. Du coup, les crabes, il faut qu'ils aillent vers le bord, vers la cocoterie. Il faut profiter avant qu'ils retournent dans leur trou. Là, c'est pour ça que les enfants, ils ont fait bonne pêche. Les enfants, vous montrez votre sac au caméraman, s'il vous plaît. Voilà notre sac. Ça, c'est le sac des garçons. Et voilà le sac des filles. Allez, Ludo. Depuis ce matin 7h30, ces agents répertorient les outils nécessaires à libérer les accès de la commune en cas de dégâts importants causés par le passage de Lucas. En fait, on contrôle tout ce qui est petit matériel,
Donc on s'assure que le matériel est opérationnel, ça veut dire qu'il fonctionne. S'agissant des scies à chaînes, on fait un affûtage de toutes les chaînes et on fait un inventaire des stocks qu'on a. S'agissant de l'huile de chêne, des chaînes disponibles. Et pareil pour les engins. Donc c'est le graissage, les niveaux, le plein. Et s'assurer qu'en termes de carburant, on ait le nécessaire pour pouvoir travailler par la suite. Pascal, secrétaire général adjoint de la mairie, revient de sa tournée. Il s'assure que les partenaires de la commune, c'est-à-dire EEC, la direction de l'aménagement et du foncier et le centre médico-social de la commune soient également prêts. Les dialysés, eux, sont gérés directement par les centres de dialyse de La Foix et de Thio. Donc pour ceux qui nécessitent un déplacement, ils seront déplacés sur ces centres et hébergés sur les centres. Pour ce qui concerne directement Canala, on a les insuffisants respiratoires. Donc le CMS et ses équipes est en train de finaliser les installations, de s'assurer que les bouteilles d'oxygène puissent tenir au moins 45 heures, que les groupes électrogènes soient également ravitaillés. La mairie informe la population qu'elle met à disposition des lieux d'accueil. Les maisons communes des tribus, la mairie annexe située à Naketi et la salle socio-culturelle Éloi Machoro au cœur du village. Donc effectivement c'est relativement long, a priori sur les cartes Amex ça passe pas. Je suis désolée madame, c'est à cause du réseau. C'est parfait, je vais vous prêter un stylo. Depuis ce matin, il y a le réseau qui effectivement ne marche pas, donc au niveau des paiements par carte bancaire, on a beaucoup de soucis. Il y a à peu près le 3/4 des cartes bancaires qui ne passent pas. Tout ce qui est carte Jade, Amex, c'est assez embêtant parce que les clients n'ont pas forcément un chéquier ou de l'abonné. D'autant plus que pour les cartes qui ne passent pas au niveau du TPE ici en magasin, s'ils veulent aller retirer de l'argent, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, il y a problème pour certains clients. Donc bon, on est à Koné, on est au village, on connaît nos clients. Donc on fait en sorte qu'ils puissent quand même récupérer leurs courses et qu'ils viennent payer ultérieurement. Parce qu'effectivement, le problème touche toute la clientèle. La cause de ces perturbations, un problème est survenu sur le réseau Télécom et Mobilis. Toutes les communes, depuis Païta jusqu'à Belep, n'ont actuellement plus accès aux connexions de type 3G, 4G ainsi que la fibre optique. Seules les lignes fixes restent opérationnelles. Les risques qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut que la population puisse joindre les secours en cas de besoin. Donc là, malheureusement, nous sommes obligés de passer que par des téléphones fixes, des lignes fixes qui ne sont pas reliées sur la fibre. Et qu'on demande donc à la population de ne pas encombrer ces lignes-là pour permettre à toute personne qui serait en danger d'appeler le secours par la ligne fixe. Voici les numéros d'urgence à contacter en cas de problème. Le 15 pour le SAMU, le 16 pour le MRCC, le 17 pour la gendarmerie et le 18 pour les pompiers. Les deux filles là, ils vident leur sac dans cette marmite où il y a de l'eau. C'est juste pour rincer les crabes de la terre d'où on les a attrapés. Ensuite, à partir du moment où il y a l'ébullition de l'eau, on attrapera un par un les crabes pour mettre dans l'eau bouillante. Voilà. Voilà, pour l'eau de cuisson, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Quand on va rajouter les crabes, les djinns, au moment de l'ébullition, les djinns ils rejettent l'eau de mer. Ça fait que ça complète l'eau et c'est avec ça qu'ils cuisent. 3. Voilà, non seulement on va à la pêche pour manger chacun dans nos foyers, mais il y a aussi, quand c'est la saison comme ça, c'est un peu un revenu dans d'autres familles, parce que quand ils achètent, ils les vendent sur les petits marchés sur le bord de route. On peut dire aussi que quand il y a les rassemblements, ce mets-là, les crabes, ça nourrit un peu tout le monde, oui, voilà, surtout dans les rassemblements.
Voici les câbles de la fibre optique qui ont été rompus par le passage de la dépression tropicale forte, Lucas. Depuis 6 h du matin, ici, au pont de la Tamoie, 30 techniciens de l'OPT s'attellent à rétablir le réseau de fibre optique en déplaçant les câbles souterrains par voie aérienne. En fait, l'infrastructure s'est fait emporter par la rivière en crue et qui était avec des forts courants. Donc les fourreaux se sont arrachés, le câble s'est arraché également. Et donc comme c'est le câble de transport qui nous permet d'alimenter d'ici jusqu'à tout le nord, donc jusqu'à Koumak, en passant par les îles Loyauté, on a tout perdu. Et comme c'est un câble de transport fibre optique sur lequel tous les réseaux sont raccordés, on a perdu aussi bien les antennes mobilistes, donc la 2G, la 3G, que l'Internet. Alors là, on va devoir implanter des poteaux pour justement faire passer le câble en aérien en attendant de pouvoir réparer sur un plus long terme les conduites, de façon à rétablir au plus vite les abonnés. Environ 15 000 abonnés ont été privés d'Internet, de réseaux mobiles ou encore de la 4G. La direction de l'OPT avance une solution pour que ce problème ne se reproduise pas. Le projet de câble sous-marin avec sa partie bouclage domestique des îles pour revenir sur le sud et l'île des Pins et Yaté, dès qu'il sera opérationnel, c'est-à-dire en milieu d'année prochaine, en milieu d'année 2022, ce type d'incident n'aura plus d'impact puisque nous pourrons rerouter les trafics via les îles pour reboucler vers le nord. Le rétablissement des réseaux de télécommunications se fera de manière progressive.